J'étais obligé de faire cette petite vidéo pour parler de la défense du Real Madrid. Vraiment, c'est un truc de fou avec tous les blessés et puis cette défense qui est de plus en plus vieillissante. Il va falloir faire quelque chose. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo, comme il n'y a pas de match, obligé de faire une petite vidéo sur le Real Madrid, mais surtout pour parler de la défense du Real Madrid. Mais qu'est-ce que doit faire le Real Madrid avec tous ces blessés? Franchement, incroyable. On n'a plus Carvajal, on n'a plus Militao. Alaba, on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Peut-être, je pense, qu'il va revenir à partir de janvier, mais vraiment très, très, très compliqué. On voit que défaillant un petit peu dernièrement, Mendy, Franck Garcia, c'est pas ouf. Et bah voilà, rien de plus. Hein. Depuis le départ de Nacho, et on n'a plus grand-chose en défense. On va dire que même on a pratiquement la défense complètement éclatée. On est obligé de mettre sur ce côté droit Lucas Vasquez. Et puis voilà, c'est quoi la défense du Real Madrid? Il n'y a pas de défense au Real Madrid. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de défense au Real Madrid. Donc, il va falloir peut-être se préparer, enfin surtout en vrai pour l'année prochaine, mais même peut-être là pour recruter à partir de décembre, hein, pour le mercato d'hiver, hein, parce que sinon ça va être vraiment très 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 compliqué. Donc, on va poser quelques options. Vous me dites après en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et ouais, ben, pour qu'on voit, hein, pour qu'on discute, pour qu'on partage, parce que moi, c'est quand même un truc qui va me rendre un petit peu ouf. La défense vraiment trop compliquée, arrachée, claquée au sol, claquée au sol. Donc, les options qui nous sont proposées, en tout cas, on va parler un petit peu du mercato d'hiver, mais surtout aussi pour l'année prochaine. La première option, bien entendu, vous avez dû l'avoir circulé sur les réseaux sociaux, sur, dans les journaux, un petit peu partout, c'est Sergio Ramos. Ah ouais. Je l'aime beaucoup, Sergio. Hein. J'ai des maillots de Sergio dans tous les sens, mais j'en veux pas de Sergio. Franchement, je l'aime énormément. Hein. Même si un jour il vient sur mon canapé, on sait jamais. Mais franchement, Sergio, big up, légende, Sergio, étendard. Mais Sergio, non, franchement, reste chez toi. Hein. Franchement, t'as 38, ouais, pratiquement 39 ans. C'est vrai que tu fais des courses pendant la nuit. Là, ta femme met des vidéos Instagram, des vidéos des vidéos X, je dis X. X, c'est quoi? C'est Twitter maintenant. Ah oui, attention, faut pas se tromper. Et tout ça, mais non, franchement, un truc de ouf, un truc de ouf. Non, franchement. Sergio est parti comme une légende du Real Madrid. Je pense il faut pas faire n'importe quoi et pas le faire revenir. De ce que j'ai entendu, en tout cas de ce qui est en train de se relayer un petit peu partout, c'est que non, Florentino a reçu l'offre de Sergio de revenir au Real Madrid, mais voilà, qu'on ne veut pas. Donc, je pense que vraiment Florentino fait le bon choix de pas faire revenir une légende comme Sergio, parce que une légende doit rester une légende. On ne sait jamais ce qu'il peut faire, s'il peut se déchirer après pour un retour et tout ça. Donc, franchement, voilà. On parle aussi de Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen. Franchement, très bon joueur. On l'a vu l'autre jour, je crois que c'était, l'autre jour, hier même, ce 7-0 contre la Bosnie en charnière centrale avec Rudiger. Rudiger qui est déjà à nous, ça fait énormément plaisir. Mais pareil, hein, Rudiger aussi, hein, 31 ans, c'est pas vraiment vieux pour un défenseur central. Mais il va falloir rénover, il va falloir renouveler tout ça. Hein. Et lui, Jonathan Tah, il a 28 ans. Franchement, ça va pour un défenseur central, c'est jeune. Il fait un très beau boulot au Bayer Leverkusen. Donc franchement, ça ferait énormément plaisir. Et peut-être même, je crois qu'il est en fin de contrat justement pour l'année prochaine. Peut-être si on pouvait le signer justement pour cet hiver, lâcher un petit billet au Bayer Leverkusen, ça leur ferait du bien. Et nous, ça nous ferait énormément de bien. Et puis, il y a la connexion justement avec Antonio Rudiger. Donc ça pourrait être très solide. Après, moi, j'ai une petite option, même si on n'en parle pas beaucoup dans les justement sur Internet ou sur les réseaux et tout ça. Lenny Yoro. Vous savez que l'année dernière, ce défenseur, je crois il a 19 ans, et je crois qu'il a même pas 20 ans encore, hein, qui a signé l'année dernière au Manchester United pour, je crois que c'était 60 patates. C'est chaud, j'avoue que c'est chaud, mais 19 ans, il me rappelle Varane. Il me rappelle Varane, et je pense que vraiment, si Florentino pouvait faire un petit effort l'année prochaine pour aller l'arracher à Manchester United, ça pourrait énormément le faire. Défenseur très jeune, avec un gros potentiel, qualité aérienne, qualité balle au pied, hein, très important pour un défenseur central. On voit franchement, il fonctionne très bien. Gros potentiel, hein, franchement. J'ai envie de le voir au Real Madrid, ce petit-là.
Franchement, il pourrait faire vraiment énormément de salles au Real Madrid. Mais bon, ça, c'est moi qui le dis. Voilà, quoi. Je dis juste ça comme ça. Je regarde un petit peu les autres que j'avais notés. Aymeric Laporte. Aymeric Laporte. Mais qu'est-ce qu'il faut en Arabie Saoudite? Franchement, international avec l'Espagne, même s'il est français, mais bon, international avec l'Espagne, qui est toujours en plus très 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 bon. Je sais pas ce qu'il fout. Lui, il a quel âge? Qu'est-ce que j'ai noté? Laporte, il a 30 piges. Il a 30 piges. On ne sait pas ce qu'il faut en Arabie Saoudite. Il pourrait venir au Real Madrid et ça nous ferait un bien énorme, énorme, énorme. Et en plus, ce serait, franchement, bah oui, bah, même il est français, mais il joue comme un international pour l'Espagne, c'est aussi bon pour le Real Madrid d'avoir un international, parce que dernièrement, les internationaux espagnols, il y en a presque plus au Real Madrid, hein, donc ça ferait vraiment énormément plaisir. Raúl Asensio, qu'on a vu l'autre jour faire une passe sensationnelle. C'était le match, c'était quoi, le match contre Osasuna? Ouais, je crois que c'était le match contre Osasuna, le 4-0. Hein. Ouais, je crois que c'était contre Osasuna. Ouais. Franchement, qui a été très très bon. Il y a certains joueurs justement de la Fabrica, justement, qui pourraient vraiment très 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 bien fonctionner. Lui, je le vois vraiment aussi. Je vais pas dire pour faire comme le Barça, la Masia, de mettre que des jeunes, parce que eux, en vrai, après on parle des joueurs. Là, c'est vraiment un petit aparté et tout ça. On parle des joueurs vraiment du Barça, oui, la Masia, ils sortent que des jeunes, que des bons, que des jeunes du centre de formation. Mais ils sortent des joueurs du centre de formation parce qu'ils n'ont pas d'argent pour recruter. Ils peuvent pas faire autre chose. Donc, faut arrêter de nous casser la tête. Parce que après, quand tu regardes tous les joueurs du centre de formation du Real Madrid, je crois que c'est d'ailleurs le centre de formation qui apporte le plus de joueurs au niveau européen dans les grandes ligues. Que personne ne l'oublie. Mais après, pour être titulaire au Real Madrid, c'est pas le Barça, ça. C'est pas le Barça. Non, tu joues titulaire au Real Madrid. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. C'est l'équipe qui apporte le plus de joueurs de première division de toutes les grandes ligues. Il faut quand même s'en rappeler. C'est pour ça, ça m'énerve un petit peu quand j'entends, oui, la Masia, la Masia. Allez, la Masia. J'ai pas envie de mal parler. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, ouais, c'était un petit peu les joueurs desquels je voulais parler, peut-être pour recruter, que ce soit cette année, l'année prochaine. Ça va être vraiment difficile pendant le mercato d'hiver de recruter un joueur, que ce soit un défenseur, surtout un défenseur central. Hein, ça va être vraiment très 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 compliqué. On parle même pas des latéraux. Les latéraux, ce sera sûrement pour l'année prochaine, Alphonso Davies, Alexander Arnold, on verra ce que ça donne. Mais surtout pour cette année, puisque quand toutes les équipes voient que le Madrid a besoin de recruter, ils vont demander un paquet de fric, un paquet de pognon. Donc ça va être super chaud de recruter pendant le mercato d'hiver. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce soit, Ancelotti, Florentino, les dirigeants du Real Madrid devraient cette fois, une fois de plus, faire confiance, une fois de plus, non, cette année, vraiment faire confiance aux jeunes du Real Madrid, et Ancelotti devrait monter un ou deux joueurs. Il y en a quelques-uns qui peuvent valoir la peine, et sinon, de toute façon, on essaye. Hein. C'est comme ça, c'est un petit peu, c'est difficile, vraiment, c'est très, très, très difficile cette année, surtout en défense, même au milieu. On a perdu aussi pas mal de joueurs au milieu de terrain. En attaque, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon aussi, en même temps, je voulais faire une vidéo, mais je l'ai pas écrit dans le titre, tout ça. Parce que vous me dites pareil, ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je sens que cette année, je vous le dis vraiment, sincèrement, du fond du cœur, j'ai l'impression que cette année, tout le monde est en train de nous chier dessus. Mais vraiment, nous chier dessus. Hein. Mais cette année, on va remporter des titres. Peut-être Ligue des Champions, doublé Liga. Et peut-être même Coupe du Roi. Parce que tout le monde est en train de s'enflammer autour du Real Madrid. Mais le Real Madrid, là, on continue deuxième de Liga. On n'a pas encore commencé la Coupe du Roi. Ligue des Champions, c'est vrai que notre prochain adversaire, là, ça va être, je crois, c'est je l'ai noté, je sais même plus, c'est le 27, quelque chose comme ça, je crois. Mercredi 27, ça va être contre Liverpool. En plus, on ira à Anfield, Anfield Road. Ça va être très, très, très chaud. Mais si on gagne nos matchs là-bas, on peut pratiquement s'assurer la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça va être un match très compliqué, mais j'ai l'impression que tout le monde nous donne comme mort. Mais on n'est pas mort du tout. C'est le Real Madrid avec un Mbappé bon dans les stats, c'est vrai, un petit peu décevant dans le jeu, c'est pas grave. Un Vini un petit peu pareil cette année. On a eu la blessure de Courtois. D'ailleurs, Courtois là qui revient pour le prochain match, ça va être contre Leganés.
dimanche prochain à 6h30. Ne l'oublions pas. On n'a pas, justement, on n'a pas Alaba, on n'a pas Militao, on n'a pas Carvajal qui s'est blessé lui aussi pour toute la saison. On a eu beaucoup de blessures cette année, des joueurs qui sont partis très importants d'ailleurs, hein, comme Toni Kroos, hein, on le rappelle, mais bon, c'était quand même essentiel pour gagner les titres l'année dernière. Mais je m'en fais vraiment pas du tout, hein, vraiment pas du tout. J'ai l'impression que cette année, on va faire vraiment de très belles choses. Donc, vous me dites, si vous avez vraiment une grosse confiance comme moi dans le Real Madrid cette année, moi, j'ai vraiment une confiance, mais franchement, comme on dit, ciega en espagnol, je sais pas comment on dit, une confiance aveugle. Dans le Real Madrid cette année, je sens qu'on va tout casser, même si les haters, ils nous détestent et tout ça, c'est pas grave. On se sent encore mieux quand derrière on gagne. Donc, ça ferait super plaisir. Donc moi, je vous le dis, grosse confiance. J'espère que il y ait quand même, s'il y a moyen de recruter un petit défenseur central là, peut-être Laporte. Franchement, peut-être Laporte, ce serait la meilleure décision à faire. On verra ce que ça donne. Et sinon, pour l'année prochaine, Jonathan Tah et d'autres joueurs, hein, Alphonso Davies, Alexander Arnold et peut-être même Grimaldo aussi, du Bayer Leverkusen. Ça ferait plaisir. On verra aussi les changements d'entraîneur s'il y a ou pas. Ça dépendra aussi un petit peu de la fin de la saison, mais on sent que ça risque d'être possiblement la dernière saison de Ancelotti. En tout cas, cette dernière étape, cette année de Ancelotti, on verra s'il revient peut-être quand il aura 70, 72, 73, 75 ans. Mais Ancelotti sera toujours le bienvenu à la maison. Donc, arrêtons aussi de critiquer Ancelotti, qui nous a quand même ramené 3 Ligues des Champions au Real Madrid. On va pas, non, ça sert à rien de parler. Bon, je m'arrête là, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'avais noté d'autres trucs et tout ça, mais sinon ça fait une vidéo un petit peu longue, ça fait déjà 12 minutes, c'est un truc de ouf. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Comme d'habitude, hein, vous me dites ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit de la défense, des recrutements et tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, ça me fait toujours plaisir. À vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.